Voilà et bienvenue aujourd'hui. Je vais vous présenter vite fait la recette que je vous avais parlé dans une vidéo au début. Donc la crêpe que je mange le matin. Alors très simple, hein, on va pas trop se prendre la tête. On met donc de la noix de coco râpée, de la farine de petit épeautre. Alors farine de petit épeautre, on peut remplacer par du sarrasin si vous voulez. L'intérêt de cette farine, c'est qu'elle n'est pas raffinée, c'est une farine noble. Donc très bon pour le corps. Un œuf. Je vous ai dit dans la vidéo que je mettais normalement que le blanc. Je mets d'habitude que le blanc, mais là bon, j'ai décidé de mettre le jaune aussi. On fait cuire le tout dans de l'huile de coco. Intérêt de l'huile de coco, c'est qu'elle ne brûle pas ou elle monte à très haute température. Donc c'est très très bon. Et un peu d'eau pour mélanger le tout. On va commencer. Alors, un petit bol. Vous prenez une cuillère à soupe. Grosso modo, on va pas. Une cuillère à soupe de farine. Une cuillère à soupe de coco. J'en rajoute un peu. Je regarde toujours à peu près ce que ça donne. J'ai pas vraiment de grosses recettes. Toujours une fourchette pour mélanger, c'est plus simple. Je mets l'œuf. Hop, on va commencer déjà avec mettre un peu d'eau parce que de toute façon il en faudra. Pas la faire trop liquide. On mélange. Alors si vous avez un mixeur à pied, hein, pour s'embêter, moi il est cassé, d'habitude je faisais ça dans un shaker, ça marche tout aussi bien, un petit coup de mixeur à pied et on n'en parle plus. Voilà, j'en mets à peu près partout quand même, pour que la farine s'évite bien. Donc là je regarde, bon là c'est à peu près bon, hein. Vous voyez c'est pas très compliqué. Voilà, hop, j'allume ma plaque, je vais mettre un œuf au début pour que ça chauffe bien. On va mettre une bonne noix de graisse de coco. Voilà, merci réellement. Voilà. Si vous voyez que c'est trop liquide, n'hésitez pas à rajouter de la farine. Hein. De toute façon, ça fait une espèce de grosse omelette, un peu plus dure, c'est tout. Je vais laisser la graisse de coco fondre. Je vais baisser après parce que après sinon ça brûle. C'est jamais très bon d'avoir du brûlé sur les aliments. Aussi bon bien pour le corps que gustativement. C'est pas terrible. Enfin moi j'aime pas. Voilà, bon la graisse de coco à peu près fondue. On va en mettre un peu partout histoire que ça ne accroche pas. Et c'est parti mon petit. Hop, je vais mettre un peu partout. Et je l'ai chauffé. On descend à 8 et je l'ai chauffé. Et je vous retrouve un petit peu après parce que ma plaque, enfin c'est surtout ma poêle, est un peu longue. Donc en gros moi ça me prend 5 bonnes minutes de cuisson. Je préfère faire que ça tranquillement. Et puis comme ça, c'est nickel. Je vous retrouve tout de suite. Alors on se retrouve après quelques minutes. Je vous dis à peu près 5-6 minutes. Hein, pour la crêpe. Donc vous voyez, ça fait une crêpe qui est bien cuite. Hein. Donc moi là ça va aller. Il n'y a pas de souci. Hop, on va mettre ça dans une assiette. Vous, je vais juste un truc. Alors moi, ce que je fais, c'est que je la coupe assez rapidement chaude. Elle est toute molle, après elle va durcir un petit peu. C'est pour ça. J'adore faire ça. J'en prépare en général. Hop, un petit machin. Sirop d'agave, mieux que le miel, au niveau indice glycémique. Je vous explique ça bientôt, n'en faites pas. Hop, un petit coup de sirop d'agave. Je mets des noix parce que j'adore ça. Et on y va par couche. Petit coup de sirop d'agave. Bon, je vous cache pas que je suis quelqu'un de gourmand. Donc en général,
Si en plus je sais que c'est bon. Comme je vous ai déjà dit, moi j'ai plus un problème avec le sucre. Je mangeais beaucoup de sucre. Donc j'ai quand même réussi à trouver des trucs pour finalement prendre des choses sucrées mais qui n'ont pas d'impact sur la glycémie. Donc voilà. Donc simplement, hein, vous voyez, ça fait une crêpe. Alors là, moi je la mange en 4 parce que c'est comme ça. Ça fait une crêpe qui est super bonne. Sucrée à souhait parce que j'ai rajouté le sirop d'agave. On peut mettre des noix. L'idéal, c'est même d'avoir des fruits frais, hein, parce que vous pouvez mettre des fruits dessus, il n'y a pas de souci. On évite le sucre, tant qu'à faire, puisqu'on est sur un truc à manger le matin. Alors vous mangez ça le matin, vous commencez le matin avec un grand verre d'eau additionné avec du citron. Vous mangez ça, moi je rajoute une compote ou un fruit et je vous assure que j'ai pas faim jusqu'à midi. Voilà, alors n'hésitez pas à essayer. Et un truc qui serait super intéressant pour le coup, c'est de poster des photos sur Facebook, il n'y a pas de souci. Vous postez ou dans les commentaires, vous mettez les photos de vos créations. Et puis n'hésitez pas, faut y aller à fond, il faut tout essayer, hein. Tant que vous respectez les ingrédients et que vous ne mettez pas les ingrédients interdits, vous faites ce que vous voulez. Voilà, allez, bonne journée.